Le Osaka Kaiju, créé pour le pavillon français, pour la fondation Tara, c'est une sorte de créature hybride, mi-chemin entre un mammifère marin et un bateau, faisant écho à Tara. Il a le corps recouvert de marques entre le tatouage et la cicatrice et le dessin, qui une sorte de grande fresque sur la relation entre l'homme et l'océan depuis la nuit des temps, dans à peu près toutes les cultures jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est à travers Tara et avec l'expo d'Osaka, on peut reconnecter les Japonais avec, à l'océan. Notre message autour de l'océan, c'est de regarder l'océan autrement qu'une vaste étendue d'eau, mais plutôt comme un océan vivant qui donne la vie à toute la planète. Les micro-organismes qui vivent à l'intérieur de l'océan sont invisibles et pourtant visibles pour nous tous, puisqu'ils nous permettent de respirer, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc il était important aussi d'exprimer ça pour reconnaître vraiment l'océan comme quelque chose qu'il faut défendre et protéger aujourd'hui, autant que le vivant que l'on peut voir. Ici, dans ce pavillon français, il y a 700 000 personnes qui vont voir cette exposition en un mois. 700 000 personnes. Ils vont voir ce kaiju et c'est fantastique, on n'a jamais fait ça de notre vie. Pour les Japonais, vivre avec l'océan, c'est quelque chose de très naturel. C'est quelque chose qui nous fait peur aussi, avec les tsunamis, avec les typhons, mais l'océan nous apporte énormément de choses. Mais en ce moment, depuis quelque temps, on dit que les Japonais de plus en plus loin de l'océan, de la mer. Mais je pense qu'il est très important de reconnecter les Japonais à l'océan, parce que si on est loin de l'océan, on ne peut pas le protéger. Par ce biais, j'ai voulu prendre le contre-pied des informations et descriptions scientifiques de Tara, en essayant de raconter avec peut-être plus de rondeur et de manière simple cette relation, et en essayant de la développer sur la fin, en empruntant à ce langage mythologique et en créant des mythes contemporains qui pourraient parler de problèmes et d'enjeux du monde présent, comme le réchauffement climatique, les pollutions microplastiques, les migrations périlleuses ou la surpêche. Il était important d'être ici aujourd'hui au pavillon français pour essayer de changer la perception de l'océan d'une manière universelle. Une personne sur deux habite proche d'une rivière, d'un fleuve ou de l'océan. Et pourtant, on a une perception qui est très émotionnelle, qui est très dans... on a peur, on s'y sent bien, c'est une pause relaxante, mais pourtant personne ne relie l'océan à son rôle essentiel. Et donc, de travailler avec un artiste nous permet aussi de poser des problématiques universelles, importantes, qui feront le futur de notre planète.